Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui mes amis, on va balayer tous les domaines de vie, on va chercher des messages de conseil mais aussi des messages de guidance, de prédiction évidemment. Après ce tirage est pour vous, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du taureau. J'insiste vraiment sur l'importance d'aller regarder les autres vidéos pour votre signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus, parce qu'on ne se retrouve pas tous les mois uniquement dans les énergies de son signe solaire. Les autres signes sont aussi importants que votre signe solaire, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Alors après, ça reste toujours un tirage général. Revenez sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Il s'agit d'une projection sur l'avenir. Donc si jamais vous regardez cette vidéo à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, revenez là-dessus ultérieurement, ça peut vous parler davantage. Et puis, pour toute demande de consultation privée, mes amis, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Je vais commencer déjà par des cartes énergétiques pour voir un peu comment vous allez évoluer. Alors déjà, on a un choix, on a un mois justement qui va être marqué par des choix importants à faire, des décisions aussi importantes à faire concernant la famille, le foyer, tout ce qui représente la fondation, la stabilité dans votre vie. Ça peut être des fois par rapport à la santé, par rapport à votre régime alimentaire, ça peut être aussi vis-à-vis du travail, si vous vous définissez à travers votre travail ou tout simplement la vie active d'une manière générale. Mais on a des choix importants par rapport à l'avenir, surtout ici des choix qui vont avoir des conséquences sur le long terme. Tels que par exemple le choix de l'engagement, le choix de s'engager avec quelqu'un, le choix de signer ou pas un contrat, le choix de vendre ou pas quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi en dernier? On a encore ici une carte de conseil, surtout vis-à-vis de ce choix. On vous dit, choisissez avec vraiment beaucoup de réflexion. Essayez de faire le bon choix. Ne prenez pas les choix d'une manière impulsive. N'hésitez pas aussi également à demander aux autres, demander les avis des experts autour de vous si c'est nécessaire. Donc ici, dans certains cas, suivez bien aussi votre intuition pour pouvoir faire le bon choix. Parce qu'une chose est sûre, à travers votre tirage, à travers vos énergies, ne négligez pas l'importance des choix que vous allez pouvoir faire ce mois-là. Ce sont des choix qui vont impacter votre famille, votre foyer, les personnes autour de vous, mais aussi ce sont des choix qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme. Donc peut-être que ce mois-là, vous allez avoir comme une impulsion particulière de trancher rapidement dans une situation en particulier. Essayez peut-être de prendre du recul vis-à-vis de ça, d'accord? Essayez peut-être aussi encore une fois de demander l'avis d'un expert ou tout simplement de l'aide pour pouvoir avoir un autre angle de vue. Parce qu'il me semble qu'actuellement, mes amis les taureaux, vous êtes concentrés sur une vision en particulier, sur une opinion en particulier. Par contre, j'ai pas l'impression que cette attitude-là va vous aider énormément à faire le bon choix durant le mois de juillet. Alors aussi, après, d'après ce que je vois là, ici, on a beaucoup de taureaux qui vont pouvoir passer, par exemple, en couple avec quelqu'un. On a la notion de l'engagement, on a la notion du foyer, on a la notion de mariage, de fête, voilà, de proposition. On peut parler aussi d'emménagement ensemble avec quelqu'un ou carrément des projets d'enfants, d'accord? Donc ici, cette carte, elle peut également parler de possibles projets d'enfants. Alors aussi, après, ça peut être également le besoin de se mettre en partenariat avec une personne vis-à-vis de votre travail. Si jamais vous êtes indépendant, si jamais vous avez des projets aussi importants à faire dans votre vie, voilà, on a des possibilités de se mettre en partenariat avec quelqu'un. Sinon, pour moi, il y a des accords, des compromis à trouver, voilà. Donc on a cette idée vraiment de, je trouve vraiment le terrain commun entre moi et la partie devant moi ou la personne qui est devant moi. Allez, on va maintenant commencer le tirage principal. Je vais étaler les cartes et puis après je vais vous dire tout ce que je vois. Alors déjà là on commence très fort. Alors, oui, on a encore cette carte qui ressort. Alors cette carte-là, c'est exactement la même, hein. D'accord? Donc il y a le besoin de faire un choix avec beaucoup plus de discernement. Le fait aussi, le besoin de prendre son temps avant de faire ce choix ou avant de le prononcer. Alors... Ah ok, magnifique. Alors ça c'est bien, oui. Alors ici, on a encore une fois une carte qui nous dit que les choses vont bouger d'une manière rapide. On a bien ici un mois qui sera mouvementé, un mois dans lequel on va vraiment sentir que les choses vont se passer rapidement. Alors aussi, oui, hein, on peut avoir un sentiment qu'on est un peu dépassé par les événements. Hein, ça peut parler à certains amis taureaux, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, ça peut être le cas de certains amis taureaux.
Sinon, pour moi ici, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, des nouvelles importantes. Donc si vous attendiez des retours vis-à-vis de démarches administratives, si vous attendiez des retours de la communication avec quelqu'un, je vous ai parlé tout à l'heure de la réconciliation. Voilà, donc c'est vraiment le mois pour pouvoir voir ces choses-là se réaliser. Maintenant, pour moi, c'est un mois dans lequel vous allez remarquer que vous allez pouvoir vous rattraper après un certain retard, après un certain blocage. D'accord? Les choses vont bouger, ils vont bouger vraiment d'une manière beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est déjà très bien. En plus, hein, j'ai encore une carte magnifique là qui couronne votre tirage. On va parler de ça dans un instant. Alors, on va commencer avec ces deux cartes. Donc ici, je pense que actuellement, surtout sortant un peu de l'énergie du mois de juin, début du mois de juillet, on a l'énergie un peu de l'ennui, on sent un manque de quelque chose, surtout ici, un manque peut-être de satisfaction ou d'épanouissement au niveau émotionnel. Alors je prends l'exemple, on peut être dans une relation qui bat à l'aile, on peut être aussi dans un travail qui ne nous plaît plus, on peut être aussi dans un entourage par exemple qui ne vous apporte rien du tout de plus. Donc il y a l'idée ici que j'arrive à un stade dans ma vie là où je m'ennuie dans ce que je fais et j'ai besoin de changer ça. Et je pense que pour pouvoir changer ce que vous avez envie de changer, il est question ici tout simplement d'avoir le courage nécessaire et la détermination pour pouvoir arriver à là où vous voulez arriver dans votre vie. La carte de la force ici nous montre bien l'importance ici d'avoir les choses en main, de reprendre les choses aussi en contrôle, hein, évidemment. C'est une carte, alors ici il faut faire attention parce que c'est pas vraiment la force physique, c'est vraiment la force tranquille. C'est vraiment la force ici pour nous dire qu'on est capable. On peut y arriver et on est capable. Surtout dans la plupart des cas, donc elle va plutôt représenter la force du mental. D'accord? Voilà. Alors, je vais continuer. Donc on voit bien ici surtout qu'il y a des choses peut-être qui peuvent être la raison derrière ce sentiment-là de manque d'ennui, etc. Qui peut être dans certains cas un conflit avec soi-même, un conflit avec vous et avec vos propres intérêts, vos propres objectifs dans la vie, vos propres ambitions. Donc on peut être aussi sur un, voilà, sur entre guillemets une crise existentielle, la crise des quarantaines, trentaines, tout ce que vous voulez, cinquantaine, voilà. Donc je fais comme si un bilan sur ma vie actuellement et je vois qu'il y a des points là où je dois améliorer les choses. Hein, peut-être aussi on a cette notion de conflit intérieur parce qu'on ne sait pas trop comment on va faire les choses. Alors dans certains cas, ça peut être un conflit avec une autre personne. Je prends l'exemple d'un travail. Donc ici, on s'ennuie dans le travail, on a envie de reprendre le contrôle de sa vie, on a envie peut-être de chercher autre chose. Par contre, là, on sait bien que voilà, on n'est plus épanoui avec les collègues parce que bon, on a de la jalousie, on a un manque de respect, on a un abus de confiance, peut-être aussi un conflit avec la hiérarchie. Donc je pense que ce conflit-là, que ce soit intérieur ou autre, nourrit ce sentiment quelque part de manque de satisfaction. Mais l'univers aujourd'hui, il vous dit quoi? Il vous dit vous avez ce qu'il faut pour pouvoir continuer, vous avez la force et le courage. Il faut juste lancer les choses. Il faut juste mettre les choses en action, mettre les choses en mouvement et vous allez avoir après l'effet de boule de neige. Vous allez remarquer que les choses vont se passer rapidement et naturellement. Pourquoi? Parce que les énergies déjà vous se tiennent vis-à-vis de ça. Vous le voyez bien vous-même. Je pense aussi que dans certains cas, on a des amis taureaux. Alors, soit ici, vous venez de vous tomber, enfin, vous venez peut-être de tomber amoureux de quelqu'un. On peut parler ici d'une relation récente. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Vous avez rencontré quelqu'un de nouveau dernièrement. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que vous avez une idée en tête. Ça reste toujours dans le concept d'une idée. Donc, on n'est pas encore passé à la concrétisation, mais on est vraiment dans l'étape de l'idée, mais c'est une idée qui vous touche d'une manière un peu particulière, profonde, parce que je vois bien ici que vous êtes investi sentimentalement parlant dans cette idée. Je prends l'exemple de quelqu'un. Voilà, aujourd'hui on s'ennuie dans son travail, on n'aime plus ce qu'on fait, on a envie de faire quelque chose d'autre. Maintenant vous savez que par exemple vous avez un hobby, vous avez une passion, vous avez une activité qui vous tient absolument à cœur. Pour le moment vous n'avez jamais considéré ça comme quelque chose d'officiel, de concret, mais ça a été toujours une idée vraiment dans votre tête, hein, voilà, et surtout quelque chose que vous souhaitez un jour, pourquoi pas, mettre en place.
Ce qui est bien, encore une fois, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un mois exceptionnel et c'est un mois extrêmement positif pour vous, c'est qu'on a l'énergie qui couronne justement votre tirage, la magnifique carte du soleil qui est la meilleure carte qu'on peut avoir dans un tirage. Le soleil, c'est tout ce qu'on désire dans la vie, le bonheur, la clarté, la bonne santé, le dénouement, les bonnes personnes autour de vous, l'amour aussi si on cherche l'amour, le respect, l'amélioration des situations, le retournement positif de situation, la victoire, la réussite, la gloire, tout ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc vous avez ces énergies-là déjà présentes ce mois-là pour vous, à votre disposition. Il faut juste que vous initiez les choses de votre part, mes amis les taureaux. Mais c'est clair que l'univers est là pour vous soutenir. Peut-être que les choses ont été compliquées sur le mois de juin, voire même au début de l'année. C'est possible. C'est possible, on a vraiment beaucoup de signes de zodiaque qui n'arrêtent pas de souffrir dès le début de l'année 2024. Et c'est normal, c'est logique, ça reste un cycle de la vie, les choses ne font que changer. Ça aussi, ça va éventuellement passer. Mais une chose est sûre que on voit bien que sur le mois de juillet, les choses changent et changent pour quelque chose de positif. Maintenant, votre défi aussi, à part le courage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quoi? C'est la clarté. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un besoin de faire un choix important, d'un besoin aussi quelque part de se fier à son intuition si c'est possible, parce qu'on voit bien que ça reste quand même une énergie qui rôde aussi également autour de vous. Voilà. On ne peut pas avoir un monde parfait, ça vous le savez. La vie, elle est pleine de difficultés, elle est pleine de défis, elle est pleine de... mais aussi elle est pleine d'opportunités, on le sait. Et si on sait bien comment jongler entre les énergies, on réussit sa vie. Ça c'est clair, d'accord? Il n'y a personne qui a sa vie facile, tout est clair, tout est nickel, tout est fluide depuis la naissance jusqu'à la mort. Impossible, impossible. D'accord? Alors ici, voilà, besoin de retrouver de la clarté, besoin de demander autour de vous, besoin peut-être aussi de prendre votre temps, surtout les précipitations et l'anticipation. Ce mois-là ne va pas trop vous servir. En général, on ne s'inquiète pas pour un signe de terre tel que le signe du taureau, parce qu'en général, vous êtes un signe, vous prenez votre temps, vous n'êtes pas, par exemple, je m'inquiéterais trop si j'ai eu, par exemple, ces énergies-là pour un signe de feu, parce qu'évidemment, un signe de feu, on est animé par la passion, par la fougue, par l'impulsion, alors que c'est pas le principe d'un signe de terre. Après, reste à savoir évidemment quel est votre signe solaire, quel est votre signe lunaire, quel est votre signe ascendant, quel est votre signe Vénus. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours regarder les autres vidéos, sinon vraiment ça sert à rien de regarder les taroscopes et les horoscopes sur YouTube. Voilà. Alors, on va passer maintenant justement à une carte qui nous dit qu'il y a un besoin de rectifier certaines choses. Surtout ici, là, on va plutôt se concentrer sur votre énergie, mes amis les taureaux, à l'échelle personnelle, privée. Cette carte ici me dit bien qu'on a des peurs. On a des choses peut-être que vous mettez un peu dans la tête. Ça peut être des fois des pensées limitantes, ça peut être des fois de l'autocritique, l'autosabotage, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas arriver à tel et tel objectif dans la vie. Donc moi je pense que ces deux cartes elles sont quelque part connectées parce que l'une nourrit l'autre. L'une nourrit l'autre. Le manque de clarté nourrit les peurs nourrit aussi le manque de clarté et c'est comme en fait un cercle vicieux et on tourneront et vous devez briser ce cercle ce mois-là. Et je pense que vous avez encore une fois la force mentale, le courage pour le faire. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. La solution, vous l'avez déjà en vous. Alors, par contre, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que on a bien des choses peut-être positives venant de votre entourage. On a bien ici peut-être un entourage qui peut vous soutenir, par exemple, à faire bien le bilan sur votre vie, à vous aider à voir les choses d'une manière beaucoup plus claire. Peut-être si on manque d'aide financière ou autre, je pense que vous allez pouvoir retrouver ça dans votre entourage. Maintenant aussi, c'est une carte également qui peut nous parler de quelqu'un autour de vous qui essaye, par exemple, de vous apaiser, qui essaye aussi de vous donner une nouvelle perspective dans votre vie, qui essaye peut-être de vous aider à vous ancrer, d'accord? Vraiment, à patienter, surtout à lâcher prise. C'est une carte vraiment de lâcher prise aussi également parmi d'autres cartes dans le tarot. Donc, pour moi, je pense ici, même si par exemple, là, on voit bien de temps en temps, peut-être, voilà, on va avoir des peurs, on va avoir comme ça des remises en question. Je pense que vous trouverez certainement quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider à vous ancrer et surtout, peut-être à lever un peu le pied sur la situation, parce que c'est ça aussi le principe de cette carte, c'est que je dois être conscient au bout d'un moment que moi j'ai fait tout ce que je peux faire de mon côté. Maintenant il faut que je fasse confiance que l'univers peut finir les choses.
Voilà. Alors aussi, ce que j'ai également, on a un nouveau départ. Ça, c'est excellent, c'est une belle carte parce que oui, on a la possibilité d'avoir de nouvelles relations, de nouveaux projets. Donc ici, on parle vraiment des choses vraiment qui mènent de vous, donc des choses que vous allez initier, des choses que vous allez mettre en place. Dans certains cas, ça peut être aussi des initiatives pour déménager, des initiatives pour vendre, acheter une maison. Donc on voit bien ici qu'on est animé par une forme de passion, un désir, vraiment quelque chose qu'on a envie. Surtout, c'est vraiment l'envie, on a envie de mettre en place. Je pense aussi, dans certains cas, on peut parler d'opportunités importantes ici vis-à-vis d'un domaine dans votre vie, hein, si jamais c'est vraiment le domaine sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, de la passion qui revient dans votre vie romantique, sentimentale, peut-être vraiment aussi l'idée de rallumer la flamme évidemment d'un couple, mais aussi ça peut être l'idée voilà, d'une maison, d'une activité professionnelle, hein. Voilà, donc vraiment ici quelque chose de nouveau qui mène de vous et on voit bien que apparemment c'est surtout ici, ce nouveau départ, il symbolise quelque part le retour de l'espoir dans votre vie, le retour aussi du bonheur dans votre vie, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que votre vie, surtout si vous étiez parmi les signes qui ont pu galérer jusqu'à maintenant, hein, dès le début de l'année ou autre, hein, voilà, jusqu'à maintenant, je pense que là, ça va commencer vraiment à se dénouer sur le mois de juillet, d'accord? Et en plus, on finit, et c'est vraiment une autre carte qui me confirme tout ce que j'étais en train de vous dire, je vous explique pourquoi. On a le roi de Pentacle, ça c'est votre carte. Ça c'est vraiment la carte qui représente votre signe. Et c'est une carte ici qui représente la conclusion. Vraiment ce qui peut arriver d'ici au plus tard à la fin du mois. C'est bien d'avoir une carte qui vous représente. Ça veut dire quoi et pourquoi? Surtout tenant compte vraiment de l'énergie de départ. Là on se sentait bien perdu. Là on se sentait bien mal à l'aise. Là on se sentait bien, on se sentait pas bien avec soi, là on se sentait peut-être tout à fait en déphasage par rapport à vos objectifs dans la vie, vos responsabilités, ce que vous désirez. On dirait ici des fois, vous savez, le sentiment d'être un peu en tant qu'un robot, hein, comme si en fait voilà on se réveille le matin, je sais pas moi, on se lave le visage, on fait sa douche, on se prépare. C'est vraiment, on dirait qu'une vie monotone et on mène notre vie d'une manière robotique. Il n'y a pas l'inspiration, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la sensation de satisfaction. On fait les choses parce qu'on doit les faire et pas plus. D'accord? Alors que là, on voit bien que d'ici la fin du mois plus tard, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir retrouver cet aspect que vous avez perdu de vous-même. Si vous sentez que vous avez perdu votre identité, si vous sentez que vous avez perdu le charme de la vie, le bonheur, la joie de vivre, la passion, vous allez pouvoir retrouver ça. Parce que cette carte me dit bien que vous allez être en accordance avec vous-même. Vous allez retrouver cette partie de vous que vous avez perdue tout ce temps-là. D'accord? Vous allez aussi pouvoir dire d'ici la fin du mois, finalement ça a été un bon mois. Finalement, ça a été un mois dans lequel, ou un mois qui m'a permis justement de me retrouver, qui m'a permis de reprendre aussi le contrôle dans ma vie. Ce qui, je pense, quelque chose qui vous a manqué quand même depuis un certain temps et qui a été peut-être la source de ces peurs, la source de ces remises en question, la source de ces doutes. Et voilà, donc ici, marquez le mois de juillet sur l'année 2024, mes chers amis les taureaux, et j'espère vraiment que ce sera le cas pour les signes ascendants, solaires, lunaires, Vénus. J'espère vraiment que ce sera le cas pour tout le monde. Mais il est vraiment évident de comprendre que ça va être peut-être plus le cas pour les ascendants que les signes solaires ou l'inverse, d'accord? Donc vous allez expérimenter ces énergies-là vous-même d'une manière individuelle. Mais dites-vous une chose, c'est que le mois de juillet va marquer le début, entre guillemets, d'un nouveau chapitre dans votre vie, voire même une nouvelle vie dans certains cas. Surtout, je prends l'exemple, si on déménage, si on se marie, si on s'engage, si on divorce dans certains cas, si on se sépare de quelqu'un d'un d'autre, ou peut-être on change complètement de carrière, ça c'est le début d'un nouveau cycle et d'une nouvelle vie. Et d'après ce que je vois là, apparemment c'est quelque chose de très positif et prometteur. Voilà. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les taureaux. Je compte vraiment sur votre retour. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, votre fidélité. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.